Bonjour, pour aujourd'hui mercredi 14 février 2024, la carte du jour qui est le 4 de coupe au centre avec toutes les cartes qui s'organisent autour. Donc à gauche nous avons le 7 de coupe, à droite nous avons l'arcane majeur du fou, le mât autrement dit. En bas en blocage et frein, en énergie à regarder de plus près pour se permettre d'intégrer la carte centrale, nous avons le 7 d'épée. Donc nous avons 2 7 dans ce tirage, peut-être pour nous rappeler le chariot qui était la carte d'hier, l'arcane majeur du 7. Enfin au-dessus en carte élévatrice qui nous aide pour traverser le 4 de coupe, nous avons la reine d'épée. Et dans la plupart des illustrations de tarot issues de la version du tarot de Rider-Waite-Smith, l'illustration du 4 de coupe montre un homme assis sous un arbre, bon ici c'est une femme, regardant de manière apathique 3 coupes devant lui, tandis qu'une 4e coupe offerte par une main divine est ignorée. Cette scène symbolise la désillusion, le désintérêt et le besoin de réévaluer les opportunités qui sont peut-être négligées par la quête constante de quelque chose de nouveau. Dans le développement personnel, le 4 de coupe symbolise un sentiment de lassitude ou d'ennui face à la routine de la vie quotidienne. C'est un appel à explorer de nouvelles perspectives, peut-être à l'intérieur de soi, parce que les coupes parlent des émotions, du monde émotionnel, et à trouver des sources d'inspiration. Dans le domaine professionnel, la 4 de coupe indique un manque d'enthousiasme ou de satisfaction dans le travail actuel, suggérant la nécessité de rechercher de nouvelles opportunités ou de repenser sa carrière. Dans le domaine relationnel affectif, amoureux qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui en ce jour de la Saint-Valentin, le 4 de coupe peut indiquer un désintérêt ou une insatisfaction dans les relations existantes. Attention, on ira voir les autres cartes, bien évidemment, ne faites pas des pronostics précipités. Le 4 de coupe invitant à réfléchir sur ses besoins émotionnels et à communiquer ouvertement avec les autres. C'est le bon moment. Dans le domaine de la santé et du bien-être holistique, le 4 de coupe met en évidence un besoin de prendre du recul et de se reconnecter avec ses émotions pour trouver un équilibre émotionnel et mental. Dans le domaine financier et matériel, le 4 de coupe peut signaler un manque d'intérêt pour les biens matériels ou une recherche de sens au-delà des possessions matérielles. Dans le développement créatif, cela suggère un blocage créatif ou un manque d'inspiration, peut-être le syndrome de la page blanche, nécessitant une exploration de nouvelles idées ou approches. Dans la spiritualité, le 4 de coupe invite à se tourner vers l'introspection et la méditation pour trouver un sens plus profond à la vie et à ses expériences. Dans la prise de décision, le 4 de coupe met en garde contre les décisions prises sous l'influence de l'ennui ou de la frustration, encourageant à prendre le temps de réfléchir avant d'agir et je dirais même prendre le temps de ressentir avant de faire. Donc de façon générale, le 4 de coupe représente un passage comme à vide et bien souvent cette carte intervient dans un tirage pour nous conseiller de bien regarder ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas voir et que nous pensons manquer dans notre vie alors que nous l'avons peut-être déjà sous nos yeux, dans notre cœur, dans notre monde intérieur. C'est la carte de l'ennui sous ses différentes formes. Voyons donc avec les autres cartes dans ce tirage ce que vient nous dire la 4 de coupe aujourd'hui. Donc le 7 de coupe à gauche de la carte centrale suggère une période de deuil ou de tristesse dans le passé, tandis que le fou à droite indique un nouveau départ ou une prise de risque dans le futur. Cette combinaison peut signifier que la personne, le consultant ou la consultante a traversé des épreuves émotionnelles mais est prête à explorer de nouvelles voies. Le 4 de coupe au centre indique une pause dans ce processus, une période de réflexion sur ses désirs et ses motivations. Et rien ne représente mieux ce nouveau départ que le fou, symbolisant l'innocence et l'audace de se lancer dans l'inconnu sans préjugés ni crainte. En tant que première et dernière carte des arcanes majeures, le fou incarne également le fait de ne pas se connaître totalement car il entre dans un nouveau cycle avec insouciance et confiance en l'univers. Et c'est ok de se lancer dans un nouveau voyage, dans une nouvelle entreprise, même si on ne sait pas encore toutes les conséquences de nos actes. Le 4 de coupe est associé à la lune en cancer. La lune représente les émotions, l'intuition et l'inconscient, tandis que le cancer est un signe d'eau, symbolisant la sensibilité, la protection et la nostalgie. Ainsi, le 4 de coupe évoque la dimension émotionnelle profonde, les rêves et les fantasmes, ainsi que le besoin de sécurité et de confort émotionnel. Le chiffre 4 en effet symbolise la stabilité et la fondation. Il représente la matérialisation des idées et des émotions. Le 4 dans les arcanes mineurs et majeurs indique un point d'ancrage, une étape nécessaire pour avancer vers la réalisation de soi. J'utilise d'ailleurs souvent cette image, le 4 dans toutes les séries, autant arcanes mineures que majeures, c'est le 4e pied de la table, c'est la stabilisation. La présence de 2 cartes
carte 7 dans le tirage ici met en lumière un thème de réflexion profonde et de remise en question. Le 7 de coupe évoque le deuil et la tristesse passée, tandis que le 7 d'épée représente l'insécurité et la tromperie, notamment au niveau de la conscience mentale. Ensemble, ils suggèrent ces deux 7 un besoin de laisser derrière soi les illusions et les faux espoirs pour avancer vers un avenir plus authentique et éclairé. Je rappelle bien évidemment que le tarot et les tirages, tout du moins dans mon approche, c'est toujours un miroir de ce dont on a conscience et de ce dont on n'a pas conscience. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est une façon de nous montrer une guidance. Comment est-ce qu'on perçoit les choses et comment est-ce qu'on manipule en quelque sorte la réalité qui est multiple et multidimensionnelle, et comment est-ce qu'on peut prendre conscience et réaiguiller nos comportements et nos croyances et notre façon de voir les choses et de nous percevoir soi-même. Voilà, ceci étant dit, en considérant que la 7 d'épée est une carte inversée ici puisqu'elle est en position de blocage, cela peut signifier que nous devons faire face à nos peurs et à nos doutes intérieurs en étant honnêtes avec nous-mêmes et en choisissant la voie de l'authenticité et de la transparence. La reine d'épée au-dessus représente la clarté mentale et la communication directe. En association avec le 4 de coupe, elle indique la nécessité de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de pensée rationnelle pour surmonter les obstacles et trouver un nouveau sens de motivation et de direction dans la vie, ce dont on nous parlait hier aussi avec le chariot. Son énergie de la reine d'épée incarne la capacité à voir les choses avec objectivité et à exprimer ses pensées de manière directe et assertive. Si nécessaire dans une situation, elle peut représenter également la volonté d'aller clarifier les choses par la communication, permettant ainsi de dissiper les malentendus et de trouver des solutions. La reine d'épée symbolise la clarté mentale, la logique et la communication précise. Son énergie analytique et rationnelle encourage à examiner les situations avec objectivité et à prendre des décisions basées sur la raison plutôt que sur l'émotion. Bien que les reines, en général, ce sont des figures qui sont tournées dans l'introspection, et bien évidemment que la reine d'épée prend en considération ses émotions, mais elle ne se laisse plus submergée par elles, et notamment par les émotions peut-être d'ennui dont nous parle le 4 de coupe ici. Elle incite cette reine d'épée à communiquer de manière franche et directe, parfois de façon un petit peu froide, il faut l'avouer, tout en restant diplomate et respectueuse. Son message est celui de la vérité et de l'intellect, invitant à utiliser son esprit pour résoudre les problèmes et atteindre ses objectifs. Expliquons maintenant un petit peu plus les mots-clés associés aux arcanes dans ce tarot spécifique. Donc sur le 4 de coupe, nous avons le mot-clé ennui. Ce mot résume le sentiment de lassitude et d'insatisfaction évoqué par le 4 de coupe, et on en a déjà pas mal parlé. Cette carte nous invite donc à réfléchir sur nos désirs et motivations profonds, à traverser une période de stagnation peut-être émotionnelle et à rechercher surtout des sources d'inspiration pour avancer. Sur le 7 de coupe, nous avons la notion de deuil. Le 7 de coupe représente effectivement un choix à faire entre plusieurs options ou désirs. Dans l'illustration habituelle du tarot, on voit d'ailleurs un personnage devant 7 coupes. La plupart du temps, ces 7 coupes sont reliées à des arcanes majeures, donc chacune contenant un symbole différent. Ce choix implique souvent de renoncer à certaines possibilités, ce qui peut être vécu comme un deuil. Choisir, c'est aussi accepter de laisser derrière soi ce qui n'est pas aligné avec nos véritables aspirations, mais auxquelles on a pu peut-être s'attacher jusqu'à présent, afin de poursuivre un chemin plus authentique et satisfaisant. Sur la carte du fou, nous avons le terme de voyageur. Souvent, le fou représente ce vagabond qui repart en voyage, celui qui entreprend un voyage initiatique à travers les arcanes majeures du tarot. Le tarot est un miroir de notre voyage intérieur, comme je disais tout à l'heure, nous guidant vers la découverte de nous-mêmes et de notre véritable nature. Le fou ici incarne l'innocence du débutant, prêt à entreprendre cette aventure avec courage et insouciance, ouvrant ainsi la voie à la transformation et à la croissance personnelle. Sur le 7 d'épée, nous avons le mot-clé insécurité qui évoque les doutes et les craintes qui peuvent entraver notre avancement. Cette carte met en lumière les comportements liés à la peur de l'échec ou de la tromperie, tels que la dissimulation ou la fuite. Pour intégrer les énergies du 4 de coupe et surmonter cette insécurité, nous sommes invités à prendre conscience de nos pensées et croyances limitantes et nos comportements
comportements dysfonctionnels, notamment de fuite ou parfois même de tétanie. Pour intégrer les énergies du 4 de coupe et surmonter cette insécurité, nous sommes invités à prendre conscience de nos pensées et croyances limitantes, à les remettre en question et à les transformer afin de retrouver notre confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Sur la reine d'épée, nous avons ce bel animal qui est le cygne. En animal totem, le cygne représente la grâce, la pureté et la puissance, et je dirais même la fidélité en amour, c'est le jour, mais surtout en amour pour soi, la fidélité à soi. Dans le tarot, la reine d'épée associée au cygne incarne la clarté mentale, la communication directe et la capacité à voir au-delà des illusions. Elle nous encourage à exprimer nos pensées avec discernement et à rechercher la vérité dans toutes les situations. Comme le cygne navigue avec élégance à travers les eaux troubles, la reine d'épée nous guide pour naviguer à travers les défis avec intelligence et détermination. Le tirage met en lumière un processus de transition émotionnelle, un véritable voyage où le passé douloureux laisse place à de nouvelles opportunités et à une exploration de soi-même. Le 4 de coupe invite à la réflexion et à l'exploration de ses désirs profonds, tandis que les cartes environnantes suggèrent un besoin de courage, de clarté mentale et d'honnêteté avec soi-même et avec les autres pour avancer vers un avenir plus authentique et épanouissant. Avec tout ça, je te souhaite une belle journée d'amour pour toi-même. Comme tous les jours, j'ai envie de dire, c'est important. Profite bien de cette journée et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!